Et la première, je crois que ça a été le Ma pire. grand-mère regarde ces vidéos et là, le mythe s'effondre. Genre, Mamounette ne regarde pas cette vidéo. Je vais être très énorme, ma mounette ne regarde pas. Je faisais acte de présence, quoi. Vraiment, tu viens de résumer le lycée. Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui en compagnie de... Blanche. Avec Blanche, on a été dans la même classe durant tout le lycée. Du coup, on a quelques petites anecdotes très sympas et on s'est dit qu'on aurait pu faire une vidéo sur toutes les anecdotes du lycée. C'est parti, on a préparé un petit pot avec plein d'anecdotes dedans et on va piocher pour se remémorer ces belles histoires. Écoute, honneur à l'invité. On s'aimait pas. Ah, c'est bien pour commencer. De ouf. Il faut savoir qu'avec Blanche, on ne s'aimait pas au début. Mais vraiment pas. Blanche est arrivée en Normandie en 4ème. Elle a traîné dès le début avec une très bonne pote à moi, Pauline Pet Shop. Du coup, j'étais grave jalouse et je détestais Blanche. Mais vraiment. Tu m'avais traité de connasse. On est arrivé au lycée. Et sur les papiers, quand t'arrives devant le lycée, bah on avait nos noms sur l'affiche, on était dans la même classe, on s'était regardé trop mal. Genre j'étais là, putain il a Et la première fois qu'on a commencé à parler et qu'on n'a pas eu le choix, on avait toutes les deux loupé un contrôle d'anglais et elle nous avait mis dans la même salle toutes les deux, toutes seules. Et on a commencé à se parler parce qu'on a triché ensemble. C'était le début de nos triches. Meilleure rencontre. Prof d'espagnol. T'en parleras mieux. À l'honneur, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais je détestais, vraiment le mot détester est très faible, ma prof d'espagnol de première. D'ailleurs, il y a une histoire avec toi et la prof. En fait, elle avait un système de bâton à l'oral. Donc ça déjà, tu te dis déjà c'était une grosse conne. Ouais, tu participes, t'as un bâton. Moi, j'avais eu 2 à l'oral, alors que je participais quand même un peu. Genre, ça valait pas 1-2, tu vois. Pauline, je crois qu'elle avait des putains de notes. Non. Pauline, elle avait 20 à oui, l'oral. voilà, et nous, on avait des notes. T'avais peut-être pire notes que moi, mais j'avais pas la moyenne, enfin j'avais 4 ou 5 quoi. J'étais arrivée à la fin du cours, j'avais fait ouais 12 G2, elle m'avait dit la prochaine fois tu viens voir à la fin du cours et tu me dis combien de fois t'as participé. J'ai fait ok, le cours suivant je suis allée la voir, j'ai dit aujourd'hui j'ai participé 4 fois. Elle m'a dit comment je le sais, bah je te le dis, genre j'ai participé 4 fois. Elle me dit bah montre-moi sur ton carnet que t'as écrit que t'avais participé 4 fois. En gros c'était à moi de marquer les bâtons. Et t'aurais pu te retourner et le marquer et tellement qu'elle est conne. J'ai sorti mon carnet et j'ai marqué les bâtons devant elle. Et elle m'a dit bah non ça marche pas comme ça. Et là, Blanche est arrivée à son bureau et elle a dit devant moi toi Blanche, je sais que t'as participé. Et après moi j'avais noté mes bâtons en bonne élève, j'avais mis mes petits bâtons, mais elle m'aimait pas non plus, hein. C'était pas non plus du favoritisme. Et toi elle détestait, voilà. Mais moi elle m'aimait pas. C'était pour montrer qu'elle m'aimait pas quand même. Ah quelle grosse conne, tiens. Je l'ai revue avec Luche chez Auchan, juste avant qu'on fasse le mukbang, et je l'ai revue à la plage avec Pauline, là il y a 3 jours. T'as fait un sourire, elle t'a dit bonjour? Bah non, t'es malade. Bah non. À toi l'honneur. Histoire géo. Faut savoir qu'avec Elise on a énormément triché pendant nos années lycée. En terminale en fait on s'est fait engrainer par la classe parce qu'on avait vraiment une classe genre la classe de cancre, on nous disait tout le temps vous êtes la pire classe, vous êtes la pire classe. Et j'étais déléguée à ce moment là et j'allais au conseil et genre on se faisait démonter. Franchement je suis rentrée chez moi un soir, j'ai cru que j'allais pleurer tellement qu'il m'avait démonté alors que moi j'y étais pour rien tu vois. On trichait tout le temps et j'avais eu la bonne idée pour l'histoire géo, c'était une évaluation sur les cartes et j'avais eu l'idée d'imprimer les cartes mais en tout petit et derrière on écrivait les légendes. On était vraiment inventive. J'ai eu que 2 sur 10 à cette évaluation parce qu'en fait on était tombé sur la carte qu'on avait le moins développée parce qu'on s'était dit c'est la dernière qu'on a apprise, elle va pas nous faire celle-là tu vois. Bah si. Mais là on parle de la triche d'histoire géo de terminale. Oui. Mais il faut savoir qu'on a énormément triché en première. Ce qui était incroyable c'est qu'on n'avait pas plus de 8. Mais en fait on trichait pas, t'avais 8. On a essayé d'apprendre et de ne pas tricher, 8. On a essayé de tricher, 8. Et la meilleure triche, la plus élaborée que j'ai faite, on savait à l'avance le sujet qu'on allait avoir parce que c'était un contrôle qu'on rattrapait, les autres l'avaient eu. J'ai fait toute la copie chez moi le soir, donc j'ai pu regarder sur internet avec mon cours. Et à la fin, tu sais, je l'avais mise là dans mon t-shirt, bah comme ça. Genre elle était là. Et les notes du bac. À la fin, je l'ai sortie comme ça et j'ai rangé l'autre. Et bah devinez la note que j'ai eue. 8. Période du bac. Pas recommencer. Bah, on n'a pas vraiment bossé toute l'année de la terminale. Non, on n'a rien branlé. Voilà. Au début de l'année, on s'accrochait et en fait, au fur et à mesure, comme on disait tout le temps que c'était une classe de merde, qu'on avait des notes. Les profs nous ont tellement dégradés. Et du coup, au fur et à mesure, bah, plus ça allait, moins on bossait,
Clairement, je foutais rien. Blanche, elle était en couple. Je me suis mise en couple vers la fin, vers la période du bac. Là où il faut bosser absolument, voilà. Elle s'est mise en couple. Moi j'étais tout le temps chez Arthur, j'ai un pote qui allait déménager et du coup on profitait à mort de sa maison et il n'y avait pas ses parents. Vous avez bien bu aussi. Et en fait les après-midi révisions, on allait chez lui, on buvait et tout. Souvent ça se terminait une bonne fin de soirée à 15h. Moi la période du bac c'était des alcools, bouffe. C'est à moi, c'est ça. Ouais, c'est à moi. C'est à toi. Prof électrocuté. Bah ouais, ça c'est une petite anecdote. Moi j'étais même pas dans la classe. Déjà, ses cours étaient vachement drôles. Et à un moment, elle se dirige pour éteindre ou allumer la lumière. Elle appuie sur l'interrupteur et là, un bruit. Mais genre, bah elle se faisait électrocuter quoi. Et elle a crié. Genre, ah. Et là, mais le fou rire, genre on était même pas en mode ça va. Je pleurais. Et bah elle s'est fait électrocuter quoi. Mais d'ailleurs, il y a une anecdote avec la prof de chimie, non? Ouais. Mais tu sais, quand il y a eu la fumée dans toute la salle, et genre il faisait une petite expérience où il devait y avoir de la fumée qui sortait. Et en fait, la salle était pleine de fumée, il y a eu un bug, tu vois. Ça me dirait. Enfin, si t'as snappé, t'avais fait des snaps. C'est bon. C'est bon. Je me rappelle. C'est quoi? Notes du bac, pardon. Les notes du bac. J'ai ressorti ma fiche de notes du bac exprès, dites-vous. Je l'ai pas regardée depuis donc je me rappelle même plus des notes que j'ai eues. Ça se voit que t'es plus scolarisée parce que moi j'ai dû le scanner pour plein d'entretiens et tout. Et je m'attendais à avoir une mention, genre non, vraiment. Elle en plus elle s'était mise sur un piédestal, elle avait chialé après. Elle est arrivée devant lui non et elle m'a dit c'est bon pas de mention, allez on y va. Allez. On n'était pas les pires de la classe, tu te dis quand même dans notre classe de terminale. 12 au rattrapage et 6 qui l'ont pas eu. Histoire géo. 4. 6. Mais j'avais déjà eu 4 au bac blanc. J'ai la photo, blanche de Sirotte sur 4 en histoire de. Voilà. En même temps, on s'est fait baiser, on peut le dire. Et on arrive, c'était écrit déjà sujet bis, majeur histoire, avec une carte. On a eu le pire sujet possible. Donc on a eu 4 et 5. Non, 4 et 6. Oh putain, 6. Quelle femme. On est là. Mathématiques. Je croyais que j'avais eu moins. J'ai eu 7. J'ai eu 7 aussi. Oh. Mon amour. SES. 9. Moi j'ai eu 11. En gros, tous mes plus gros coefs, j'ai eu les pires notes possibles. Putain, par contre, c'est bien que tu l'aies eu. Hein. Bah oui, c'est bien que j'ai eu, ouais. En anglais, j'ai eu 10 moi. Moi aussi. Je sais pas. J'ai eu 13 en espagnol, ça va? J'ai eu 14. Philo. 11. Oh, ça va? Bah oui, mais en fait, je pensais que j'avais vraiment une bonne note. T'as géré? Toi aussi, hein, on avait des bonnes notes en philo. Ouais, enfin là j'ai eu 8. Sport. 16. 14. Et après, j'ai eu 20 en art plastique. Ah, moi en art visuel, j'ai eu 16. Philo. J'ai tiré. Meilleur prof. On a eu un prof de philo génial. Mais il détestait notre classe. Mais nous, à chaque fois, à la fin de l'heure, il venait nous voir et nous disait ça va, vous arrivez à suivre avec cette classe. Désolée pour vous, vous soyez en mode handicapé par cette classe. Un jour, il s'était vénère en cours. Mais lui, il est vénère soft. Il s'est posé sur son bureau comme ça, il a dit en gros, faut qu'on parle. Vous êtes la pire classe que je n'ai jamais eue dans toute ma carrière. Même dans les pires ZEP du 93, je n'ai jamais eu une classe comme la vôtre. Et là, il nous a regardé, il a dit allez au diable. Et il s'est retourné au tableau et il a continué d'écrire. C'était horrible. J'ai trop envie de trouver sur le sport. Ah mais Projet Z, j'adore. Projet Z. On avait une soirée, genre la soirée de l'année. Les soirées qui n'existent pas en Normandie. Ouais, c'est la ça. Soirée à 400 dans un hôtel avec piscine. Il fallait être bien sapé, on était sur liste. Il y avait des cars qui nous ramenaient parce que c'était au bord de la mer et tout. Il y avait des vigiles à l'entrée. Des vigiles, ouais. Tout le monde a fini dans la piscine à la fin. Et le lendemain, on avait cours. On n'avait pas simplement cours, on avait sport. Toi, t'étais en... Non. Bah non. Ouais. Non, j'étais pas en couple, non. Ah ouais, attends, faut savoir que moi j'étais en couple à ce moment-là et je m'étais fait salement draguer. Salement draguer. Ouais. Moi j'étais toujours là, viens Elise, viens. Il y avait du monde aux toilettes, on allait faire pipi dehors. Dans les bois. château. Et là, accroupie en train de pisser, je me suis dit... Elle s'est confessée. Exactement. Est-ce que si je n'avais pas été en couple, cette personne m'aurait intéressée? J'ai eu la réponse à ma question. Non, je n'ai pas trompé. On a continué la soirée comme il se doit. Merci. On a bien bu. Tout le monde a fini dans la piscine à la fin. Bref, nous on est rentrés. On a dormi genre 2 heures. Et après on s'est réveillés pour aller en cours. Et on n'était pas en sport ensemble. Non. Donc toi t'avais piscine. Ouais, moi j'avais piscine. Et moi j'avais athlé. Donc athlé un lendemain de soirée, il faut quand même être au taquet, ce que je n'étais absolument pas. Et je sais plus, à l'époque tu dois faire plusieurs tours. Tu t'arrêtes 3 minutes, tu refais un tour. C'était du 500 mètres. Je sais plus, enfin c'est horrible comme truc. Et là je sens que je me sens pas très bien. Plus ça va, moins je me sens bien. Donc je m'arrête sur le côté du terrain, je m'assois. Et là je sentais que j'allais partir quoi. Donc là t'as un mec qui arrive pour me secourir entre guillemets. Il faut savoir
petite anecdote à ce moment-là, que je parlais à 2 mecs de ma classe, mais il y en avait un pour lequel j'avais une préférence. Et malheureusement, c'est l'autre qui est venu me secourir. Et celui pour qui j'avais une préférence était à l'autre bout du terrain et n'a pas bougé son cul du tout. Donc elle a fait son gros malaise, on est retourné en cours et après moi j'ai quitté mon ex. La journée incroyable. Puis je me rappelle, je suis revenue du sport et là je viens de voir et tu me dis genre ça y est je l'ai quitté genre. Moi ça va très vite si je me dis oula. C'est mort. Qui va pas. Et d'ailleurs, j'étais retournée parler au mec qui m'avait salement dragué. Je m'étais dit, oh, il y a peut-être un truc à faire. Il m'a grave zappé. C'est trop triste. J'avais pas capté ça. Oui, je pensais que vous étiez pas reparlé. Non, il m'a zappé. J'ai essayé moi. Il t'a zappé. Ah, oui. Carrément. Race à 2, c'était en terminale. On avait prévu une grosse bouffe avec plein d'alcool pour 2. Trop d'alcool pour 2. On a beaucoup mangé et la soirée elle a fini. Blanche elle était en bas dans ses toilettes et moi j'étais dans les toilettes d'en haut. Et après moi j'ai dit à Elise, je vais me coucher tu vois. Voilà c'est ça, t'es restée aux toilettes très très longtemps parce que moi j'ai eu le temps de faire un début de nuit. Et là je sens Elise qui vient, Blanche. Et là tu vois je me dis oh là là qu'est-ce qui se passe. Et elle me dit je rentre chez moi. Enfin je me suis dit ça y est elle est bourrée, elle va rentrer chez elle. Et là tu me dis je suis malade, mon père vient me chercher, je rentre chez moi, j'ai une gastro. Elle avait vomi parce qu'elle avait trop bu, mais elle avait vomi aussi parce qu'elle avait la gastro. Ouais, en fait, bah ouais, ça a duré plusieurs jours, j'étais complètement malade. Le dernier pour la fin. TPE. Waouh, va falloir qu'on raconte dans l'ordre. Il y a trop de choses qui se sont passées dans cette période. On était 2 plus une pote à nous, Alice, qui nous a détestés durant les TPE. Les TPE détruits. Les TPE. Ah putain. Attends, les TPE ça détruit les amitiés. Déjà moi j'ai rien branlé durant les TPE, mais quand je dis rien branlé, je n'ai rien foutu. Après j'ai pas vraiment foutu quelque chose au moment des TPE, donc c'est Alice qui a pas mal fait le dossier et tout ça. Blanche elle a fait toute la mise en page du TPE par la suite. Une semaine à la faire. Une semaine avant les TPE on avait décidé de se voir chez Elise parce qu'on était clairement très en retard et qu'il fallait qu'on avance dans ces TPE parce qu'on était dans la merde. Je suis rentrée chez moi avant d'aller chez Elise et j'ai appris que le chien qu'on allait acheter avec mes parents était mort. Et j'ai reçu un message de mon copain de l'époque avec qui je suis restée très longtemps, avec qui j'étais depuis le collège. Et j'ai reçu un message en mode est-ce que je peux t'appeler? Je regarde Elise et là je me mets à pleurer. Clairement je savais ce qui allait m'arriver. J'étais au téléphone avec mon ex du coup qui me larguait au téléphone et il a fallu que j'arrête de chialer pour bosser quand même pendant cette période puisqu'il nous restait plus assez de temps. Faut raconter l'oral des TPE. On était en ES mais on était clairement des L refoulés. Oui. Du coup on essayait de trouver un sujet qui avait un rapport avec un peu l'art et tout ça. Donc on a trouvé comme sujet la préservation du patrimoine artistique pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup il y avait des œuvres en rapport avec les guerres etc. Nous il y avait une œuvre, c'était Guernica. Moi Guernica, à part te dire que c'est Pablo Picasso, je sais rien. Oui, non. Et du coup on arrive dans la salle, on passe notre oral et à la fin on a des questions. Où a été peint Guernica? On se concerte un peu, enfin on se regarde, on se dit déjà c'était en Espagne. Et là ils nous disent oui, bien. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Voilà, c'est ça. Ils avaient grave raison. Là il y a Alice qui sort Barcelone. Et du coup elle nous a regardé, elle a dit bah à Guernica. Mais je crois qu'aucune des questions on a su y répondre. Bon on a eu 16 quand même. Bravo Alice. J'allais le dire. Et voilà. Quelle belle époque. C'est le lycée, nos meilleures années, vraiment. Mais le pire, ça a été l'année de terminale où vraiment tu te disais, mais qu'est-ce qui va encore se passer à ce cours? C'était trop bien. Puis on était dans nos années folles quand même de célibat. Et donc on faisait que des conneries. Et c'était la débandade. Bien, écoutez, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine et portez-vous bien. Bisous.